Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Too Good To Go. Donc la dernière fois que j'avais fait la vidéo sur la chaîne, vous aviez été nombreux en commentaire à me dire que vous aimeriez bien en revoir régulièrement. Donc je vous avais dit que ça serait pas vraiment périodique, c'est à dire que ça serait pas tous les mois ou tout ça. Ça dépendrait de ce que je prendrais en Too Good To Go, parce qu'il faut savoir que dans mon coin j'ai que mon Intermarché à côté de chez moi qui le fait tous les jours, sauf que il y a des paniers qui ne m'intéressent pas du tout pour les avoir testés. Donc du coup voilà, ça dépend de ce que je trouve, ça dépend de ce que j'ai. Donc là j'en ai eu plusieurs et il y en a un que j'ai eu qui pas dans mon Inter, c'était pendant les vacances. Je vais vous en parler là parce que je ne l'ai honnêtement pas filmé, j'ai juste fait une photo, je vous la montrerai après. J'ai voulu tester un Too Good To Go dans une boulangerie pâtisserie, grande boulangerie pâtisserie à Boulogne-sur-Mer. Parfois j'ai été fort déçue. Donc normalement j'ai pris un panier à 6 €, je devais en avoir un minimum, non, j'ai pris un panier à 4 €, je devais en avoir pour 12 € d'après ce qui était marqué sur le site. Et je suis arrivée dans une boulangerie. Alors il faut savoir qu'il y avait deux boulangeries du même nom dans Boulogne. Je n'ai pas fait attention à l'adresse sur l'application, donc je me suis pointée à la mauvaise en premier, et que résultat des courses, j'ai dû courir pendant, j'avais une demi-heure de route entre les deux boulangeries pour réussir à arriver avant la fermeture. Donc quand je suis arrivée dans la deuxième boulangerie, c'était 5 minutes avant qu'ils ferment, donc je me suis excusée en disant que j'étais désolée d'arriver si tard et tout, et j'ai pas forcément été très bien reçue déjà par la personne qui était à la caisse. Il y en a une qui était adorable, c'est une petite jeune avec qui on a discuté et tout. Alors je n'ai pas pu vérifier les prix parce que elle a pris en vitesse et je vais pas regarder dans les vitrines, mais dedans j'avais une salade, un croissant et une charlotte à la fraise ou framboise, je sais plus. Voilà. J'ai trouvé que c'était un peu light. Après j'avais pas les prix, donc j'ai pas vu le prix de la salade. C'était une salade de pâtes au roquefort, mais je n'ai pas vu le montant et tout. Mais j'ai trouvé ça un peu light par rapport au montant. Alors certes c'était au-delà du montant de ce que j'avais payé, mais j'étais pas sûre d'être dans les 12 €. Quoique peut-être que c'était cher au niveau des trucs, mais voilà, je m'attendais à autre chose. C'était la première fois que je faisais un Too Good To Go dans une boulangerie pâtisserie traiteur, pas traiteur mais qui faisait des sandwichs et tout ça. Et pour ma première expérience j'ai pas été super convaincue. Voilà, après j'en ai pas trouvé d'autres pendant nos vacances dans le Leclerc qu'on avait à côté et tout, ils n'en faisaient pas. Voilà, donc on est revenu dans notre Inter, j'ai repris du crèmerie, j'ai pris du boulangerie et tout, mais j'espère que au fur et à mesure du temps ils vont faire des paniers mixtes où dedans il va y avoir un peu de tout, plutôt que de classifier par rayon. Après ça peut être plus pratique pour certaines personnes d'avoir par type de rayon et tout. C'est vrai que moi j'aimerais bien avoir soit un panier mixte frais avec tout ce qui se mange qui sort des rayons frais, mais après voilà, ça dépend. Après ça peut venir au fur et à mesure s'ils voient que ça fonctionne et tout ça. Voilà, donc en tout cas je vous laisse avec les Too Good To Go que j'ai pris et je vous reprends à la fin pour la clôture. Alors aujourd'hui j'ai tenté de prendre un nouveau Too Good To Go boulangerie et j'ai tenté le traiteur. Alors dans mon Intermarché le panier traiteur est à 7,99 €, donc 8 €, et il est censé y avoir une valeur de 16 € dedans, et le boulanger est à 3,99 € et est censé y avoir donc 4 €, une valeur de 8 € dedans. Donc on va voir ça tout de suite. Du coup je suis curieuse, j'ai envie de commencer par le traiteur parce qu'il me paraît bien petit, mais après ça dépend de ce qu'il y a comme valeur à l'intérieur. J'espère juste que c'est des trucs qu'on aime. Alors déjà on a des bouchées à la reine. Alors ça Jeannette n'aime pas mais moi j'aime bien, donc à manger pour aujourd'hui. Est-ce que ce sont des produits qui ont déjà été congelés? On ne dirait pas, donc du coup je pense que je vais pouvoir les mettre au congélateur. Voilà, donc on est sur un prix de 4,70 € et ouais, et ça m'a l'air d'être ma foi fort délicieux. Ouh, je pense que je vais avoir un homme plutôt content parce que dans le panier traiteur on trouve du rayon fromagerie. Et donc on a, c'est pas marqué, je dirais du Gouda. Ça a l'air d'être du Gouda, je pense. Mais ce n'est pas marqué, mais du coup c'est intéressant de savoir qu'on peut avoir, qu'on peut avoir du fromage aussi dans le rayon traiteur. Mais c'est vrai que oui, c'est à côté du rayon où il y a toutes les préparations. Ok, donc ça c'est cool. Ensuite on a un truc, alors ça on n'aime pas trop, mais on va voir ce qu'on peut en faire. Des andouillettes
de porc. Je suis pas une grande fanatique d'andouillettes, hein, clairement. À voir si je peux trouver une recette où ça peut se cuisiner de manière où on sente pas trop fort le goût. Donc si jamais vous avez des recettes, je suis preneuse. Ah, peut-être que d'ici là on les aura mangées, remarquez, parce que ça je vais pas vous le publier tout de suite. Mais je vais regarder ce que je peux trouver et tout. Mais voilà, je vais y réfléchir. Et oh, ça, j'ai une demoiselle qui va être super contente. Des petits poissons au fromage. Trop bien. Alors du coup il y a marqué colza remplace tournesol. Donc c'est cuisiné avec de l'huile de colza au lieu de l'huile de tournesol. Mais ça on s'en fiche. Préparation à base de poisson et d'emmental fondu, pané, frit, cuit et réfrigéré. Ça c'est top ça. Ça c'est cool, j'avais encore jamais essayé. Donc là on va faire le calcul tout de suite ensemble. Il y a juste ça où j'ai pas le prix. Donc on a 4,70 € plus 3,18 € plus 5 €. Le fromage je sais pas donné à la coupe, hein. 5,60 € plus ça j'ai pas de prix. J'en ai déjà pour 13,50 €. Donc censé coûter 2,50 €. Je pense qu'on est quand même plutôt pas mal. Ça doit être dans les 2 € et tout. Donc en fait c'est plutôt sympa. Je vous dis il y a juste ça où je suis un peu sceptique. Ça c'est l'inconvénient du Too Good To Go, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir dedans. Mais voilà, donc ça je vais mettre ça au réfrigérateur. Et ensuite on part avec la boulangerie. Alors j'ai repris un boulangerie pâtisserie parce que je voudrais savoir si on a toujours que du pain dedans ou si on peut être amené à avoir de la pâtisserie. Mais là je pense que ça va encore être que du pain, j'ai l'impression. Donc déjà on a un pain boulot. Alors ça c'est cool parce que c'est grandes tranches. Du coup je pense qu'avec ça on va pouvoir se faire des espèces de petits grillés. Mettre un petit peu de sauce, du fromage, du jambon dessus. Ça c'est pas mal. Donc j'ai eu ça. Ensuite j'ai un pain bûche. Waouh, j'ai des sacrés morceaux de pain, c'est pour ça que c'était lourd. Un pain bûche, je ne connais pas du tout. Donc pas élaboré avec du blé issu d'une exploitation à haute valeur environnementale. C'est de la farine normale ou c'est de la farine... Qu'est-ce que c'est comme farine? Bah c'est pas marqué. Ah si, c'est là. Farine de blé. Il y a aussi de la farine d'orge dedans et de la farine de seigle. Ça doit pas être mauvais, donc ok. Ensuite, du pain de campagne. J'en ai déjà eu la dernière fois. Il est très très bon. Et nous on les conserve au congélateur hein, du coup. Et clairement ils sont restés plus de 2 semaines au congélateur. Et ils étaient très très bons à la décongélation. Soit au four, soit au grille-pain. Et c'était vraiment top. Ensuite, oh la vache, je suis gavée en pain. On a un pain à base de farine Label Rouge. Ça c'est super cool ça. Super. Bon par contre j'aurais préféré avoir des petites pâtisseries quand même. Qu'est-ce qu'on a? On a un pain polka long. Lol, polka c'était le nom de ma chienne, ça me fait rigoler à chaque fois que je vois ça. J'en ai déjà mangé du pain polka et ça c'est très bon. Donc dedans en plus de la farine de blé, il y a de la farine de blé maltais, farine de steak, farine d'orge. Nickel. Voilà, je crois qu'on a de quoi faire en pain. Hein. Je peux vous dire qu'on va se manger des plats à base de pain et un pain aux céréales. Ah celui-là il est trop bon, je l'avais eu la dernière fois. Il est vraiment trop bon. Ok, bon, bah écoutez... Je pense qu'on va pas manquer de pain. On va faire comme pour l'autre, on va faire le calcul. Donc là je suis à plus de 9 €, je suis à 9,16 € très exactement les pains. Donc je suis au-dessus du prix minimum indiqué sur le site. Donc c'est cool. Par contre ouais j'aurais bien aimé avoir un peu de pâtisserie dedans parce qu'il y a marqué boulangerie pâtisserie. Donc des viennoiseries, des choses comme ça. Bon c'est pas grave hein. Le pain ça se mange. Mais c'est vrai que je fais mon pain maison aussi. Donc du coup je reprendrai pas tout de suite. Et puis bah pour l'autre on va voir ça. Alors nouveau panier, toujours chez Intermarché puisqu'il n'y a que Intermarché qui le fait dans mon coin. Un panier crèmerie et... J'ai fait le plein de yaourts, alors pas des yaourts que je fais à la yaourtière, sauf éventuellement ceux qui sont en dessous. Mais il y a pas mal de choses, j'ai payé ce panier 5,99 €, donc 6 €. Et normalement je suis censée pour avoir environ 12 € de yaourt, enfin de crèmerie à l'intérieur. Donc ce que je vais faire c'est comme d'habitude j'irai chercher sur le site d'Intermarché et je vous afficherai les prix ici. Donc on y va, on a déjà des yaourts, on a du skyr. Je n'en ai jamais mangé. Donc du coup bah, c'est l'occasion de tester. Voilà, on m'a toujours dit que c'était très bon. Il y a marqué riche en protéines, 0% matière grasse, ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, du coup on va prendre ça. Donc c'était pour le 29 juillet. Aujourd'hui on est le 28 quand j'ai été chercher ce panier. Ensuite à l'intérieur on a des perles de lait. Caramel à la fleur de sel. Donc c'est un lit de caramel et ça c'est trop bon, j'en avais déjà mangé, c'est juste trop bon. Donc je suis très contente, sachant que tout ce qui est fromage blanc et tout, j'en fais pas avec la yaourtière parce que j'ai trouvé que c'était pas si rentable que ça par rapport à la façon dont on fait ça et au prix
d'investissement entre guillemets pour les faire. Donc du coup je n'en fais quasiment jamais, donc quand j'en ai là-dedans c'est cool. Ensuite on a ça, alors ça c'est la classe. Des desserts Gu, je crois que ça se prononce comme ça, Gu. Le cheesecake caramel salé. Saveur unique du caramel salé au travers d'un cheesecake onctueux, le tout sur une base de biscuits. Ça, ceux qui connaissent la marque savent que c'est juste trop bon, donc j'ai trop hâte de les goûter parce que ceux-là je les ai jamais goûtés. J'avais déjà goûté des cheesecakes de chez eux mais pas les caramels salés, donc trop hâte. Et ensuite les deux derniers, c'est des La Laitière. Myrtille intense, donc en gros c'est des yaourts comme ça, avec du coulis de myrtille, enfin ou de la même tête de la confiture, parce qu'il y a l'air d'y avoir des morceaux. Dedans, yaourt onctueux avec des morceaux de myrtille. Je n'en ai honnêtement jamais goûté. Après il y a l'air d'avoir beaucoup de fruits, ça a l'air d'être trop bon. Après il y a marqué 2 fois plus de fruits sans... Donc dedans c'est ouais, il y a des myrtilles entières et tout. Non franchement ça a l'air cool. Ça a l'air cool, voilà, donc je suis assez contente parce que je trouve que même si c'est, crèmerie c'est principalement des yaourts, la dernière fois vous vous souvenez j'avais eu 4 fois 6 œufs. Je crois que c'est ça, 4 boîtes de 6 que j'avais eu. On les avait écoulés, hein, mais au bout d'un moment on en avait un peu marre de manger des œufs. Mais du coup, c'est certes c'est des yaourts, des desserts et tout, mais je trouve que c'est pas plus mal aussi. Ça m'empêche pas de faire mes yaourts maison, de toute façon là-dedans. Honnêtement Juliette, à part ça je sais qu'elle aimera pas. Ça quand elle a vu la boîte elle a fait berk. Et ça elle est pas fan des yaourts avec des confitures dessus. Donc voilà. Mais ça je sais qu'on va se régaler nous deux. Ça y a pas de souci avec papa. Pas de problème. Mais en tout cas je suis contente. Donc du coup vous verrez le total s'afficher au niveau des prix. J'espère être dans la bonne fourchette. Et puis je vais aller laisser mon avis sur l'application de Too Good To Go. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me montrer votre intérêt et à laisser des commentaires en dessous. Dites-moi si vous faites des Too Good To Go dans vos villes. Si vous avez, au niveau des contenus par rapport à ce que j'ai, c'est mieux pour vous, moins bien. Est-ce que vous avez eu des bonnes, est-ce que vous avez des mauvaises expériences? Moi, j'aime bien recevoir un petit peu tous les témoignages et voir un petit peu comment ça fonctionne dans différents endroits. Et suivant les enseignes et les magasins et les boulangeries, etc. etc. Voilà. Donc je vous laisse là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.